Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur l'amour inconditionnel, l'amour divin. Qu'est-ce que c'est en fait? Et qu'est-ce que c'est pas peut-être? Ce sera ça qui sera le plus simple à définir. A tout de suite. Yeah. Yeah. Alors voilà, cette petite vidéo parce qu'on me l'a demandé en fait de redéfinir des concepts importants. Donc l'amour inconditionnel, c'est aimer sans condition, on est d'accord, on le comprend intellectuellement, on sait que c'est ça, mais par contre, dans le quotidien, c'est comment ça se traduit. Ça ne veut pas dire tout accepter en fait. Ça ne veut pas dire j'accepte qu'on me fait du mal, j'accepte qu'on me parle mal, j'accepte de... On nous demande de comprendre chez le jumeau qu'effectivement elle ne fonctionne pas comme nous, qu'il ne va pas réagir au même moment que nous, qu'il a, qu'il a un poids vraiment karmique, un poids dans l'âme beaucoup plus fort que nous pour nous permettre de nous élever, d'aller le libérer. Tout ça, on est bien d'accord. Mais ça ne veut pas dire que on doit accepter le manque de respect ou on doit créer un manque de respect. Alors le respect, ça va dans les deux sens. Hein. J'avais une dame qui me disait qu'il communiquait avec son jumeau sous un pseudo, il ne savait pas que c'était elle. Pour moi, c'est du manque de respect, c'est un manque d'éthique. Je pense pas que ça vous aide vraiment à faire avancer, à vous faire avancer dans l'énergie de la flamme. Au contraire, parce qu'il y a du mensonge, de la manipulation. Et on nous demande de rester dans une dimension quand même éthique, le plus éthique possible. Donc il faut faire un petit peu attention quand même à ce qu'on fait. A contrario, le jumeau, si lui il commence vraiment à vous manquer de respect, quand les gens se voient, hein, surtout, qu'il manque de respect, qu'il ne comprend pas la valeur de ce sentiment amoureux. C'est difficile à dire hein, parce qu'après il faut nuancer, mais si vous sentez que vous n'êtes plus dans le respect de vous en fait, je crois que c'est ça le signal. Si vous sentez que vous n'êtes plus dans le respect de vous, que c'est compliqué, à ce moment-là, vraiment, préservez-vous parce qu'en fait, c'est pas parce que vous acceptez tout de l'autre que forcément le couple va se faire. Ce n'est pas parce que vous rentrez aussi, vous êtes en dépendance affective et que vous vous laissez complètement piétiner par l'autre et que vous avez besoin d'être dans son énergie complètement, que le couple va se faire. L'amour inconditionnel, c'est vraiment d'abord s'aimer soi, être dans le respect de soi, comprendre l'autre et ne pas le juger. Donc en fait, quand il est vraiment... Mais ça ne veut pas dire qu'on accepte qu'on nous fasse du mal. Donc vous pouvez observer l'autre, vous pouvez voir qu'il dysfonctionne, qu'il n'a pas la conscience du feu de la flamme, qui va vous dire des choses, des propos parfois blessants ou durs pour vous stipuler qu'il n'a pas d'émotions ou de sentiments à votre égard, alors que c'est pas encore en lui en fait, tout simplement, d'accord? À ce moment-là, vous le regardez puis vous rentrez en compassion. C'est vraiment l'attitude la plus salvatrice dans le sens où elle va permettre cette compassion de transformer ce schéma parce que s'il ne voit pas tout ce que vous voyez, c'est parce qu'il est pris dans certaines mémoires ou dans certains systèmes qui le dévient de son âme et de la réalité de la flamme. Ça ne sert à rien de lui expliquer par A plus B, c'est pas le moment pour lui, donc juste la compassion, ça fait des miracles. C'est vraiment des règles de base, j'ai envie de dire, qui sont super importantes. Que vous, mesdames, en fait, on vous demande de retrouver le chemin de l'amour. Et vous savez comme moi que être une femme depuis toutes ces générations, c'est depuis peu de temps qu'on a réellement une identité propre, une capacité à avoir plus de place dans le couple, à interagir, moins de dépendance. Bon voilà, on est plus ou moins autonome, c'est notre société qui veut ça, c'est juste incroyable. Et du coup, on doit faire face à tous ces schémas que les femmes de la famille ont dû vivre quand elles n'étaient pas dans des histoires d'amour complètement épanouissantes. Et au final, il y en avait quand même pas beaucoup qui ont vécu ça. Donc l'idée c'est que nous à chaque fois par notre attitude on recentre tout par rapport au respect, par rapport à nous-mêmes
et par rapport aussi à cette capacité à se réaligner sur les énergies divines en permanence, en permanence, en permanence. Donc c'est vraiment important. Dans la majorité des cas, après je vais vous donner des contre-exemples. Vous respectez, c'est aussi quand vous retrouvez votre jumeau, de garder une distance raisonnable, parce que vous pouvez le retrouver alors qu'il est complètement purifié, mais vous savez très bien qu'au début, c'est un début de retrouvailles. Il est encore dans ses mémoires lourdes, il n'est pas complètement connecté au feu de la flamme, et du coup vous, quand vous appelez trop ou quand vous le voyez trop, vous rentrez dans une sorte de gros nuage d'énergie toxique qui est autour de lui. Et du coup, vous récupérez tout. Et là, vous perdez votre alignement, vous perdez votre lumière. Et on ne nous demande pas ça en fait. Là, on commence, je pense, à rentrer vraiment dans le respect de soi, mais aussi dans l'amour divin. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, et ben en fait, on peut plus se permettre, dans ces niveaux de conscience-là, je pense que beaucoup d'entre vous le ressentent, on peut plus se permettre de perdre notre alignement et notre lumière. Parce que, en fait, c'est ça le plus important, et c'est se dénigrer profondément dans son énergie divine, dans sa personnalité divine et sur le divin. Donc, franchement, faites attention à vous, faites attention à tout ce que vous pouvez vous imposer. Parce que après un événement comme ça, il y a des réparations à faire qui sont du coup qui retardent les retrouvailles. Est-ce qu'on peut se poser la question aussi de si je prends les énergies de l'autre, les énergies trop lourdes, si je me fonds en lui, envers et contre tous, est-ce que je suis vraiment prêt pour aimer dans cet alignement, dans cet amour inconditionnel? On ne nous demande pas de basculer, on ne nous demande pas de nous abîmer, on ne nous demande pas de nous sacrifier dans l'amour inconditionnel. On nous demande juste de rester dans un alignement, de regarder l'autre, d'envoyer toute notre compassion, toute notre lumière vers quelqu'un qui au final est en souffrance, même s'il ne le sait pas, et envers une personne qui est notre alter ego, qui est une partie de nous-mêmes. Donc, le maltraiter, c'est nous maltraiter. C'est des dimensions qui sont vraiment importantes de rappeler parce que moi, pendant longtemps, je comprenais pas ce que ça voulait dire l'amour inconditionnel. C'était vraiment très flou et c'est à force de le vivre, à force aussi de vous entendre, que j'ai vu ceux qui désaxaient votre âme, ceux qui renforçaient votre cœur et ceux qui le brisaient. C'est pour ça que je vous rappelle un peu ces règles de base, parce que je pense que c'est quelque chose, c'est une notion qui est nouvelle au final et qui arrive beaucoup avec la flamme, puisqu'on va être beaucoup à tenter de la vivre, à l'expérimenter. Donc on vit vraiment une période assez particulière et c'est ça qui est merveilleux. Donc peut-être que ça pourra vous aider à mieux gouverner votre navire, gouverner votre vie et votre relation aussi par rapport aux jumeaux. Donc ça c'est vraiment vraiment essentiel. Alors l'amour inconditionnel, ce n'est pas rentrer en colère, alors que ça arrive quand même assez fréquemment. Ce n'est pas être jaloux, ce qui peut arriver quand il y a une troisième personne, mais c'est plutôt comprendre la situation, une triangulaire amoureuse, un sort de magie noire, une peur de votre jumeau qui vous dit mais je suis pas prête, je peux pas. C'est peut-être aussi un reflet qui vous dit mais est-ce que toi-même tu es prêt à cette relation ou pas? J'ai pas l'impression que tu m'accueilles pour pouvoir venir vers toi. Une triangulaire amoureuse, c'est tout ça, toutes ces réflexions là à avoir, à comprendre, c'est un message. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il me rejette, alors je le rejette. Non, c'est vous qui connaissez la nature du lien, donc c'est vous qui êtes éveillé à cette vibration-là. Donc c'est à vous aussi de préserver un alignement, une sorte d'éthique. On doit vraiment sortir de œil pour œil, dent pour dent. Il faut vraiment être aligné, offrir beaucoup d'amour. Quitter cette relation de sauveur, ça c'est pas être dans l'amour inconditionnel, c'est se sacrifier. C'est aussi peut-être dévaloriser l'autre, c'est ce qui me...
dévaloriser l'autre, penser qu'il n'est pas capable d'eux. Et ça, c'est vrai que quand on voit la relation de sauveur comme ça, ben ouais, ça donne une douche froide, quoi. C'est ah bon, je pense que l'autre n'est pas capable de s'en sortir. Et du coup, je ne lui laisse pas la chance de trouver le chemin. Je vous rappelle en plus que quand vous êtes dans votre alignement et vous le maintenez fortement, l'autre retrouve son alignement. Donc c'est plus de cette manière-là que vous pouvez interagir. Je vais vous donner des exemples que j'aime beaucoup. Donc bien sûr, j'ai demandé à tous ces gens si je pouvais me permettre de les citer en exemple. Et tous ces gens sont heureux que leurs propres histoires peuvent vous aider à mieux comprendre aussi ce genre de choses. Il y a une jeune femme qui ne pouvait pas se contenir. Dès qu'elle voyait son jumeau avec une autre femme, elle était vraiment dans une crise de jalousie qu'elle ne contrôlait pas et elle perdait même le contrôle d'elle-même en fait. Et c'était assez surprenant à la fois pour elle et puis pour moi vu de l'extérieur, hein, parce que c'est quelqu'un qui est très sensé. Et elle a réussi à dépasser ça, sa jalousie. Elle a réussi à accepter qu'il puisse être avec quelqu'un d'autre, mais que ça n'empêchait pas ce lien de flamme qui était plus fort et qui est toujours plus fort que tout. Et ça n'empêche pas l'amour qu'elle lui porte, même si la situation ne semble pas favorable sur un plan terrestre pour le moment. Et quand elle a réussi à faire ça, son jumeau est venu dans la 5D lui dire « Je te remercie tout ça puisque maintenant j'ai moins le besoin d'être en couple ». Elle avait gagné une partie. Elle avait commencé à résoudre une partie de l'équation en fait. Et ils avançaient du coup tous les deux vers une solution. Donc ça c'était juste merveilleux à entendre. Un autre exemple qui est tout à fait l'inverse de ce que je vous ai dit précédemment. C'est pour ça, hein, vous rentrez pas dans les dogmes. C'est du sur-mesure la flamme, chacun son histoire, mais il faut être sûr de faire les bons choix. C'est surtout là-dessus que je veux vous alerter. Donc, en fait, une dame qui vient de découvrir il y a quelques mois qu'elle est flamme jumelle. Elle a vécu pendant plus de 15 ans avec son mari qui a des problèmes avec la boisson. Et pendant tout ce temps, elle voulait partir, elle voulait le quitter parce que c'était juste impossible à vivre. C'était très compliqué. Et pourtant, la guidance lui a toujours demandé de rester. Et elle a toujours trouvé la force et le courage de rester. Et cette femme, moi, quand je l'entends me parler de tout ça, elle a acquis pendant ces années un détachement et une sagesse que j'ai rarement entendue dans la bouche d'une femme en fait. Parce que malgré tout ça, elle reconnaît ce lien d'amour qui les unit, cette force d'amour qui les unit. Elle n'est pas dupe sur les dysfonctionnements et tout ce qui est toxique en fait, et tout ce qui est destructeur dans cette relation, à la fois pour elle et pour les enfants. Mais maintenant, elle a fait un peu plus de chemin et elle a un mode d'emploi depuis qu'elle sait qu'elle est flamme jumelle pour rééquilibrer tout ça. Donc elle est en chemin à l'heure actuelle. Et ce moment qu'elle a passé avec lui, je pense, lui a apporté une maturité émotionnelle et spirituelle que très peu de gens ont au final. Et je pense que c'était certainement très important pour elle, pour qu'elle l'acquiert et pour que sa guidance lui demande de rester à ce moment-là. Peut-être ça a sauvé aussi son mari parce que elle était son pilier de lumière malgré tout ce qu'il pouvait faire et malgré les apparences. Alors je vous donne deux exemples complètement opposés qui me font rire. Il y a quelques années, j'ai rencontré un jeune homme au cours d'un repas et tout d'un coup, ça me semble tellement évident qu'il est flamme jumelle. Mais il me parle que du polyamour, du polyamour, du polyamour et je vois que ça le détruit, mais c'est pas son truc. C'est le polyamour, c'est le fait d'être dans des unions, on peut être à plusieurs, mais on se cache rien, on se dit tout. On se dit quand on a les rendez-vous là, avec un tel, et tout le monde est libre d'avoir plusieurs amoureux. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment compliqué pour lui parce que c'était dévastateur, quoi. Il aimait tellement la personne qu'il n'avait pas envie
qu'elle aille avec d'autres, ce qu'on peut complètement comprendre. Et bien entendu, je lui conseille de s'épargner, de se respecter, de sortir de ce schéma qui me semble complètement... qui vraiment le blessait profondément, on va dire. Alors je pense qu'il m'a écouté, mais vraiment surtout, c'est qu'il sentait que c'était pas le moment pour lui. Puis il avait un festival quelques mois plus tard de musique, un festival communautaire auquel il voulait vraiment participer. C'était justement sur le thème de l'amour et tout ça. Et en fait, il est resté dans cette relation. Et quelques mois plus tard, j'ai eu la chance de l'appeler. Et on a la chance de se recontacter, de se revoir. Et là, je vois que effectivement, il a grandi aussi spirituellement, émotionnellement. Et là, je me dis, mais c'est juste incroyable, qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc il a bien reconnu le lien de la flamme, qui n'est pas avec cette personne, mais que cette situation de polyamour lui a demandé tellement d'accepter l'autre et de se concentrer sur l'amour, pour justement, juste sur l'amour et pas sur le reste. Et je pense aussi que c'était sa guidance qui lui demandait de vivre ce moment jusqu'au bout. Et dans son cas, ça l'a fait énormément accélérer dans sa libération, dans sa compréhension, dans sa capacité à aimer. C'est juste extraordinaire. Et du coup, il a repris le chemin de l'amour, de la flamme. Il est en train de se purifier pour être avec une autre personne avec qui il avait vécu déjà plusieurs années. Donc c'est juste incroyable. Puis après, il y a une autre histoire. C'est le contraire en fait. C'est un monsieur qui va être plutôt amoureux et attiré par plein de flammes. Et en fait, à chaque fois qu'il regarde une femme avec un regard de désir, ou peut-être pas de désir, mais juste parce qu'il la trouve belle, mais peut-être un peu trop, il entend dans la 5D sa flamme qui lui dit « vu ». Et vraiment, ce monsieur, il sait plus parce que il est pris par ses énergies, il sait plus trop quoi faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'entends le message que cette femme a besoin de le savoir fidèle dans la 5D pour retrouver confiance, et peut-être qu'il doit réparer cette partie-là de lui pour justement aimer complètement dans l'amour inconditionnel. C'est vrai que si on ne change pas ces schémas-là, c'est difficile d'être dans la flamme jumelle. En tout cas, moi, je l'envisage pas. Je n'imagine même pas que ce soit possible d'être dans la flamme jumelle, d'être en couple flamme jumelle et d'avoir des yeux pour d'autres femmes ou un regard de femme pour d'autres hommes. Enfin, je pense que on est amené à vivre un lien tellement fort, tellement parfait que il n'y a plus d'équivoque qui soit en fait, ni d'équivoque possible. Donc voilà, c'est ce vers quoi on va. C'est des messages pour vraiment vous interroger, ou vous, comment vous allez vivre votre amour inconditionnel, qu'est-ce qu'on vous demande vraiment, et quand est-ce que vous vous laissez déborder par votre propre ego et vos propres blessures qui forcément font écho à celle du jumeau, ou l'empêchent de grandir ou de s'éveiller dans cette dimension-là. Donc interrogez-vous bien, respectez-vous bien en fait. Et puis écoutez, j'espère que ça vous apportera un autre éclairage encore sur la flamme. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.